Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va se faire une petite guidance spéciale pleine lune et ensuite on passera à une petite méditation. Je te conseille d'aller également sur ma page. Il y a pas mal de contenu déjà pour la pleine lune. Donc sur ma page Facebook, page Instagram comme tu préfères ou TikTok. N'hésite pas à liker cette vidéo et t'abonner à cette chaîne YouTube. Regardons ce qu'on a à te dire. Alors on te parle d'un mariage sain. D'une union saine, d'une relation saine. On te parle ici qu'il est important vraiment de te privilégier dans tes relations amoureuses, amicales et de ne pas toujours faire passer l'autre avant toi parce que sinon tu risquerais d'avoir vraiment un déséquilibre dans tes relations à l'autre. On te dit donner et recevoir. Bah oui, parce que je pense que l'équilibre, il se trouve justement dans le je donne, je reçois et pas tout le temps je donne, je donne, je donne ou je reçois, je reçois, je reçois. Je pense que c'est quelque chose que tu as déjà fait par le passé parce que maintenant, tu vois, on te dit ouverture du cœur. Donc là, durant la période de la pleine lune, j'ai l'impression vraiment que ton cœur va s'ouvrir à nouveau là où à un moment il s'est fermé. Pourquoi? Parce que tu as eu cette période où tu étais dans un déséquilibre, tu donnais trop. Ensuite, tu as été dans un déséquilibre où tu donnais peut-être plus du tout, ou en tout cas, rien qu'au niveau confiance, hein, ça peut être que ça. Et là, de nouveau, arrivé à cette pleine lune, eh bien, tu es vraiment dans une ouverture du cœur, où tu es, en fait, tu vois, dans ton intégrité, pardon. Dans le sens où ne pas aimer, c'est pas toi, c'est pas quelque chose qui t'anime. Je pense que tu es une personne qui aime beaucoup et rester enfermée dans cet état un petit peu végétatif, c'était pas vraiment toi, tu vois. Alors, on t'explique que tu peux continuer à avoir foi, que la patience paye et que ta famille, futur couple, futur relationnel est vraiment entre les mains du divin. Quand on dit ça, si tu n'es pas croyant ou croyante, ça peut s'agir simplement de l'univers, ça va dans la direction qui est souhaitée, voilà. Donc, on sait qu'à ce niveau-là, tu n'as vraiment pas à craindre les choses, tu peux avoir la foi. On t'explique également que tu pourras avoir un enfant si tu es une personne qui doute encore par rapport à ce plan. Nos stress, tout est en place, tout est en route, mais c'est vrai que tu devais péter pas mal de schémas. Et donc, sans que les choses ne soient pétées, tu ne pouvais pas obtenir les choses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu ne pouvais pas les obtenir tant que tu n'avais pas fini un cycle. Ici, on te dit qu'il y a des synchronicités qui se mettent véritablement en place pour que tu comprennes que oui, la magie divine est en train de travailler pour toi. Bon, pas que, hein, parce qu'évidemment, tu as déjà fait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ici, tu vois, on explique que tu as fait beaucoup de choses pour les autres, beaucoup de choses pour toi-même. Et forcément, on va t'aider. L'univers, il va t'aider dans cette voie, en fait, ok? Donc là, on t'explique que tu dois prendre une décision. Donc, je crois qu'avec l'ouverture du cœur, on a quand même compris que tu avais décidé d'aller de l'avant par rapport à ton passé. Mais tout de même, on t'explique que dans ta tête, aujourd'hui, il faudra que tu prennes une décision. Donc, c'est ce qu'on va travailler pendant la méditation. D'ailleurs, je vais le noter. Enfin, pas le noter, mais je vais garder la carte pour dire de ne pas oublier de travailler ça durant notre petite méditation d'après. Je pense vraiment que tu vas avoir des choix, surtout sur ton avancement. Tu vois, on te dit que là, ça y est, tu as abouti à quelque chose d'assez sympa. Donc, tu peux vraiment avoir confiance en toi. Tu as évolué énormément. Tu es vraiment protégé. Tu vas obtenir tout ce que tu désires. On parle vraiment de bénédiction, de protection. On t'explique également que tu arrives à mieux gérer ton lâcher-prise, que tu es de plus en plus connecté, que tu vois quand ça te convient, quand ça te convient plus. Alors, bien sûr, tu es encore en pleine transformation, mais ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu le vois. Tu récoltes, tu vas vraiment récolter tout ce que tu es en train de semer aujourd'hui. Alors certes, tu as peur de perdre tes acquis, mais il ne faut vraiment pas t'inquiéter parce qu'on te dit que ce sera un juste équilibre entre tout ce que tu as déjà et ce que tu vas finir par obtenir. Donc c'est pas parce que tu as déjà quelque chose et que tu vas obtenir ce renouveau que tu vas perdre ce que tu as déjà. Non, tu auras à simplement, on va dire, équilibrer les choses. D'ailleurs, avec cette carte, on te dit que tu vas devoir planifier, jouer à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Te prévaloir, non peut-être pas prévaloir, mais en tout cas te protéger de certaines personnes, certaines situations. C'est clair que maintenant que tu sais, tu vas pas pouvoir faire n'importe quoi. Mais je pense que tu es au courant. D'ailleurs, l'univers, il va te mettre face à toi, face à tes choix. Il va te mettre vraiment, tu vois, au bord du précipice. Et maintenant, tu pourras plus juste te dire, on verra. Non, non. Non, non. Les choix, tu vas avoir des choix. Tu parles de déplacement également, de mauvaise voie. Donc, c'est possible que tu rebouges d'où tu étais.
fais attention aux petits burn-out qui pourraient vraiment être là autour de toi, un ras-le-bol complet. Fais-toi aider de quelqu'un si tu sens que toi, personnellement, tu gères plus trop. C'est vraiment de te faire aider. Parce que tu vois, on sait que tu veux toujours savoir plus, que tu sais beaucoup de choses, que tu sais t'aider d'une certaine façon, mais parfois un point de vue extérieur, ça aide énormément plus que soi-même. Tu vois, on te parle de changement de voie, donc sur le plan professionnel, il se pourrait fortement que tu aies envie de bouger de voie, de faire les choses différemment, et on te dit ici que tu as totalement raison de te remettre en question et de faire le bilan, parce que c'est à chaque fois en rejugeant la situation dans laquelle tu es que tu vas te permettre d'obtenir de nouvelles choses. Ici, tu pourrais être dans une zone de confort karmique. Alors, on ne te demande pas de te précipiter, on te dit juste qu'on te met des défis, des événements imprévus pour que tu choisisses, que tu prennes des décisions. Ok? Oh, ben ouais! C'est ça en fait. C'est ça, je me dis, tiens, qu'est-ce que je devais travailler? La prise de décision. Ok. Il y avait autre chose, non? Il me semble, de la magie divine, on vous aide. Donc, savoir qu'on vous aidait. Petite protection. Oui, je pense que c'est tout. Hein. Je vais peut-être regarder un petit peu ce qui bloquerait. Bon, on vous demande d'avoir de la compassion envers vous-même, envers les autres également, mais surtout envers vous-même. On vous dit ici que effectivement la situation dans laquelle vous êtes et qui ne vous convient plus, eh bien vous allez la quitter prochainement. Alors tout à l'heure j'ai eu la superficialité et là maintenant, vous voyez, non c'est pas cette carte. Je sais plus, j'avais la superficialité. Et là, j'ai le naturel. Donc, on vous demandera d'être vous-même, de vous reconnecter à votre essence propre, à ce que vous êtes. Et surtout, vous avez déjà des connaissances. L'ancien, c'est vraiment vous dire que vous avez déjà des capacités au fond de vous pour obtenir ce que vous désirez plus tard. On parle également de résurrection parce que oui, il y a un grand changement qui s'en vient. On le voit, que vous avez compris des choses, vous avez acquis beaucoup de compétences. Maintenant, il va falloir les mettre à profit. Ok, bon, on va faire une petite méditation là-dessus. N'hésite pas à prendre de quoi te poser, à t'installer correctement, boire un verre d'eau si tu en as besoin, allumer des bougies, prendre des pierres, etc., etc. À titre informatif, je vais te dire également ce que tu dois faire pendant cette période de pleine lune. Pendant cette période de pleine lune, tu dois recharger tes pierres qui sont rechargeables à la lune. Donc là, je t'invite à regarder sur internet qu'est-ce qui demande la lumière de la lune au niveau rechargement et qu'est-ce qui demande lumière soleil au niveau du rechargement. Donc ça, tu regardes si j'ai, je ne sais pas moi, un œil de tigre, pleine lune, si j'ai, tu vois, une citrine, la lumière du soleil. Tu regardes un petit peu, c'est assez simple. Ensuite, tu peux faire du nettoyage, protection de la maison. Donc là, je t'invite à acheter de l'encens pour ce faire ou alors de simplement mettre, tu sais, du café moulu et de le brûler. Ça fait office un petit peu de nettoyage au niveau de la maison. En termes de protection, tu peux mettre des coquilles d'œufs moulus devant chaque porte chez toi. Ça fonctionne ultra bien. Tu peux te faire un bain de sel avec du citron. Tu peux faire une belle méditation comme on va la faire tout de suite. La pleine lune, c'est vraiment la période, si tu veux, d'introspection. Sauf pour les femmes, personnes qui ont leur menstruation durant la période de la pleine lune. Alors là, on est dans la sorcière rouge. Donc la sorcière rouge peut faire ses manifestations aux périodes de pleine lune. Tu peux également récupérer l'eau de pluie qui est là durant la pleine lune, donc aux nuits ou aux soirées de pleine lune. Quand il pleut, tu peux récupérer de l'eau. Alors, dans un bol, tu vas pouvoir mettre tes pierres, des pièces et de les programmer pour l'abondance ou pour la protection. Ce sera une forme d'amulette et ensuite, cette eau récoltée, tu pourras la réutiliser pour d'autres rituels plus tard. Par exemple, si tu mets du basilic dedans, ça peut faire office d'eau d'abondance. Si tu mets de la rose, ça peut faire office d'eau d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Un peu un filtre d'amour. C'est pas vraiment des choses qui vont permettre à des personnes extérieures de tomber amoureuses de toi, mais ça peut t'apporter chance et protection sur un plan financier, sur un plan professionnel. Voilà, ça peut te calmer. Par exemple, tu mets dans l'eau de lune un petit peu de lavande, ça pourrait te permettre d'être plus zen. Et alors, tu pourrais garder ça sur toi comme un espèce de gris-gris dans des petites fioles ou en faire, par exemple, juste une huile. Si tu ajoutes de l'huile assez neutre,
neutre, tu peux mettre de la lavande dedans et ça fera une huile calmante. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, je t'invite vraiment à regarder sur Internet. On se rejoint pour la petite méditation. J'espère que tu es bien installé. Si ce n'est pas le cas, tu mets sur pause et puis tu me reviens. Alors, c'est parti. Je vais te demander de fermer les yeux et de te concentrer sur ma voix. Tu vas devoir inspirer et expirer à ton rythme sans pression. Tout d'abord, nous allons créer une espèce de protection surpuissante qui va vraiment te permettre d'affronter toute la négativité environnante. Tu vas inspirer, expirer, te concentrer sur ma voix et tout doucement imaginer qu'il y a énormément de lumière blanche qui t'inonde et t'entoure. Cette lumière blanche est vraiment protectrice, annonciatrice de bonnes choses, de bonnes nouvelles, de protection contre toutes les énergies négatives venant de l'extérieur mais également de l'intérieur. Maintenant que tu es baigné de cette magnifique lumière blanche, nous allons faire en sorte que tu comprennes que oui, tu es protégé et que personne ni aucune situation ne pourra te blesser, te toucher ou te faire du mal. Réalise la force et la puissance qui est tienne. Tu es vraiment un être divin, tu fais partie des divinités de ce monde. Dieu t'a créé, l'univers t'a créé tel que tu es et tu es extrêmement protégé. Sache-le, tu as la force de tout obtenir et de faire exactement ce que tu désires dans la vie, de réaliser tes rêves les plus fous. Pour ce faire, aujourd'hui, on te demandera de prendre une décision très importante. Tu vas devoir te positionner. Pour cela, je vais te demander de te concentrer sur une de tes aspirations, l'un de tes rêves les plus fous. Et aujourd'hui, de promettre à l'univers que oui, tu feras tout pour obtenir ce rêve, pour obtenir cette merveille, cette image merveilleuse que tu peux avoir de toi, cette réalisation fantastique. Pour obtenir cela, tu vas vraiment imaginer que tu as déjà obtenu les choses et tu vas dire à haute voix ou dans ta tête, suivant ce qui est possible pour toi, oui, aujourd'hui je me promets de faire tout pour réaliser ce rêve, de faire tout pour me rapprocher de mes désirs les plus fous. En faisant cette promesse, tu te promets à toi et surtout tu enclenches avec puissance un mécanisme qui te permettra d'obtenir tout ce que tu désires. Aujourd'hui, tu as décidé de te mettre en avant et de prendre les décisions qui te conviennent. La méditation est à présent terminée, cependant, garde en tout cas un petit peu cet état émotionnel d'apaisement et de bien-être. Tu t'es donc promis d'aller dans cette direction et je t'en félicite. Cette méditation va bientôt se terminer. Je vais tout de même te demander d'inspirer, d'expirer une dernière fois en ayant bien conscience que tout ce que tu désires va se produire, que tu as la force, la protection de l'univers autour de toi pour aller dans cette direction. Et à 3, je te demanderai d'ouvrir les yeux. 1, 2 et 3. Voilà, cette petite méditation est terminée. J'espère qu'elle t'aura fait le plus grand bien, que tu vas pouvoir dormir plein de rêves dans la tête, en sachant qu'aujourd'hui, tu as pris une décision qui était très importante et en restant focalisé sur cette décision, mais également sur la protection que tu as mis en place autour de toi. Pour ma part, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée, à t'abonner à cette chaîne pour plus de contenu, également ma chaîne Facebook, Insta, TikTok. Allez, gros bisous à toi et belle pleine lune.